Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler du tout dernier concert de Ferregola en Côte d'Ivoire, comment est-ce que les choses se sont passées, parce que j'ai vu des choses que j'ai pas du tout appréciées. En tout cas, je souhaiterais que ça n'arrive même pas à un autre musicien de notre communauté. Je vais vous expliquer dans le moindre détail tout au long de cet élément. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demornia Gimukusi Atalolim national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, l'analyste 4K 2.0. Ok. Alors suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le numéro affiché là. Pour ce contenu, vu qu'il fait très chaud dans la ville de Kinshasa ce temps-ci, je vous propose un très bon verre d'eau bien frais. Pour tous ceux qui veulent organiser leur événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. Également, je vous invite nombreux à vous abonner sur ma deuxième chaîne YouTube, la 2-15-28. N'est-ce pas? Les bonnes choses arrivent. Alors, parlons de ce concert de Ferregola à Abidjan, le tout dernier concert. Mais avant, j'aimerais quand même me prononcer sur l'émission qu'a fait Kelly Katenda dernièrement en se justifiant par rapport au concert de Ferregola qui a été annulé là, avant même que je puisse parler de celui-ci. Kelly Katenda, tu sais, dans ce travail que nous faisons, notre image est très importante et surtout notre crédibilité. Tu ne peux pas bafouer toi-même ta crédibilité tout simplement parce que tu avais accompagné un seul artiste. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que demain, il y aura peut-être un autre artiste qui va se dire « Ah, Kelly Katenda avait accompagné Ferregola et ça s'est très bien passé. Il a très bien fait les interviews et tout ça. Surtout que c'était très dynamique, hein, rassure-toi. Et tout voilà. Alors j'aimerais vraiment que Kelly puisse utiliser son énergie en m'accompagnant, bien entendu, peut-être dans un autre pays pour mon concert, etc., etc. Par rapport à ce que tu avais fait pour Ferregola. Mais avec ce que tu as fait, je ne sais pas deux fois si les gens pensent à leur avenir. Tu es reporter, ok? Tu pars faire des éléments dans le but d'informer les fans de Ferregola de partout dans le monde pour leur dire, voilà, les choses se passent comme ceci, comme cela et tout ça. J'ai vu ceci, j'ai vu cela, comment est-ce que les choses évoluent, nanani, nanana. Alors, tu arrives là-bas. Le tout dernier jour du concert, je parle du concert qui a été annulé, bien entendu. Tu arrives à la salle. Tu nous fais des vidéos où tu dis de ta propre bouche que voilà, c'est ici qu'il y aura le concert et nanani et nanana, regardez le public qui est à l'extérieur, la route est même barricadée comme ça, tout est bloqué, tout est fermé, les gens ne peuvent pas entrer parce que Ferregola va avoir un concert ici, nanana, nanana, regardez même les gens qui sont déjà là et le concert n'a pas encore commencé mais il y a la balance et tout, voilà la balance, on commence par la balance et tout ça, regardez le public, il y a un type qui vient à côté de toi qui te demande les billets, voilà Ferregola à la star et nanani, nanana, mes billets sont là, écoute voilà, donc c'était juste pour vous dire que le concert aura bel et bien lieu, nous sommes là, il y a la balance, etc., etc. Parce qu'il y a eu cette histoire d'annulation, tu viens nous faire une vidéo où tu t'es justifié comme un petit gamin de rien du tout. Oh, moi j'avais jamais dit que le concert allait avoir lieu, moi j'ai juste filmé la salle, moi j'avais jamais rien confirmé, mais ta crédibilité en tant que reporter, est-ce que tu penses à ça? Mais à l'instant où tu avais fait cette première vidéo là, où tu t'es présenté là-bas, tu t'es pointé pour confirmer qu'il y avait concert, ça voulait dire qu'il y avait concert? Tu préfères prendre l'humiliation sur toi au détriment même de ta propre crédibilité. Mais frère, demain, quelqu'un d'autre ne voudra peut-être plus travailler avec toi parce que, au fait, tu donnes des informations à tort et à travers. Toi, tu accompagnes, on suppose que tu as accompagné Ferregola pour son concert. Donc, tout ce que tu dois faire, tous les contenus que tu dois prendre, ça doit faire partie du cahier de charge de ce que vous avez prévu de faire en Côte d'Ivoire. On est bien d'accord. Mais alors, tu ne vas pas nous dire que tu allais prendre cette vidéo-là sans le consentement de l'artiste, tout en sachant que le concert ne va pas avoir lieu. Mais toi, tu as fait ça juste pour avoir du contenu. À un moment donné, quand vous vous vendez, vendez-vous bien. Parce que quand tu commences déjà des discours, des complexes à la noix, comme quoi, ouais, parce que vous savez, aujourd'hui, si je pars en Côte d'Ivoire, les gens vont bien m'accueillir à cause de l'image de Ferregola, nanana. Les gens ne vont pas seulement t'accueillir à cause de l'image de Ferregola. En Côte d'Ivoire, tu peux repartir parce que tu es le journaliste qui a bien fait son travail également. Hmm? Donc, c'est-à-dire parce qu'un artiste t'a emmené quelque part, tu oublies d'abord ce que toi, tu es personnellement. Oui, c'est vrai que l'image de Ferregola peut jouer un très grand rôle dans ta carrière. C'est un élément important dans ton CV.
Qui n'aimerait pas travailler avec quelqu'un qui a accompagné un artiste comme Ferrigola? Mais ça ne veut pas dire que tu dois prendre sur toi n'importe quoi. Il y a eu une situation qui est arrivée. Tu avais déjà fait des vidéos, tu as dit, déjà cette histoire, on sait ce que c'est. Même si tu veux sauver l'image de ton frère, pense à ta crédibilité. Parce que tout ce que tu es en train de dire là, tu ne le dis pas à des gamins. Seuls les fans sentimentaux vont croire à ta connerie. Tu ne peux pas te déplacer pour aller faire un reportage sans pour autant parler avec le concerné. Ça ne se fait pas. Sérieux, tu n'es pas professionnel. Donc toi, tu savais que l'artiste avait déjà... Oh, il n'est même pas sorti de sa chambre. Il était resté là. Parce que ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Que lui puisse rester enfermé dans la chambre jusqu'à l'heure du concert, c'est pas nouveau. Les artistes font ça. Lui, ils peuvent venir seulement quand le concert commence et puis directement, ils montent sur scène. Donc toi, tu avais divulgué des fausses informations. Tu n'es même pas crédible. Tu n'es même pas crédible. Oh, je suis allée vous chercher le journaliste tel, etc., pour vous confirmer que cette histoire a été... Mais toi-même d'abord, est-ce que tu as pensé aux vidéos que tu avais fait précédemment? Ta notoriété, ton image, ton audimat, toi-même, tu n'as... Moi, je ne comprends pas comment est-ce que les gens fonctionnent. Je ne sais pas si je suis devenue la maman de qui. On doit tout vous apprendre. Tu as fait ça. La meilleure façon de régler ce problème, c'est de faire une émission tout simplement en disant que la chose est faite. Voilà, on prend sur nous, assumer quand quelque chose arrive, tout simplement. Ça arrive à tous les artistes et qu'un jour on part à un concert et ça se passe mal, c'est tout. Soit tu te prononces et soit tu te prononces pas. Mais à cause de ton image, de ta réputation que tu dois protéger, tu ne peux pas venir contredire un travail que toi-même tu avais fait. Si tu penses que c'était une émission qui n'avait pas lieu d'être, tu aurais dû supprimer cette émission-là. La preuve, tu ne l'as jamais supprimée, tu l'as laissée. Faut pas prendre des gens pour des gamins avec des explications bidons. Tu penses que tu racontes ça à qui? À des enfants qui prennent des biberons ou qui sont en train de téter? Tu nous avais déjà confirmé que ce concert-là allait avoir lieu. C'est tout. Prends sur toi, c'est des choses qui arrivent. Dans la carrière d'un musicien, beaucoup de choses peuvent arriver. Après, vous comprenez jamais rien. Bref, j'espère que c'est dit. Voilà. Alors, en ce qui concerne le concert d'aujourd'hui, déjà, mes très sincères félicitations à l'artiste Ferrigola Jésus de Nuance, le padre, Nika Boronina, tout ce que vous voulez. En tout cas, félicitations à lui. Déjà, il a eu les nerfs très, très, très solides parce que faut dire que son départ à Abidjan jusqu'au tout dernier jour, c'était rempli de secousses, mais émotionnelles. Il faut avoir les nerfs solides. Il y a eu beaucoup de rebondissements dans ce voyage. Il y a eu beaucoup de choses et je me pose la question si la préparation était de taille parce que tout ce que j'ai vu comme secousses dans ce concert, mais en tout cas dans son séjour au fait en Côte d'Ivoire, je voulais dire, c'était juste ouf, un truc de malade quoi. Mais il a eu les nerfs solides et voilà, il n'a pas cédé 2 secondes. Il était là tranquille, il a fait son taf. Il a fait beaucoup d'émissions en Côte d'Ivoire. Il a parlé de son nouvel album. Il a parlé de son calendrier, de ses prestations, tout ce qui a été dit dans certaines émissions, même dans sa toute dernière émission. On va revenir dessus une prochaine fois. Mais quand il était en Côte d'Ivoire, il n'est pas allé dormir, il n'est pas allé passer des vacances, il n'est pas allé traîner sur une plage, il est allé bosser. En dehors de ses concerts, en dehors d'attendre que ouais, voilà, j'aurai concert à gauche, j'aurai concert à droite, il a bossé, il a travaillé, il a vendu son image en Côte d'Ivoire, il est passé dans des émissions de télé, en tout cas, il a parlé de ses projets d'avenir, il a communiqué sur lui, c'est très bien. Ça, c'est quelque chose de très positif, en tout cas de son séjour en Côte d'Ivoire. Au-delà de tout ce qui s'est passé, le climat qu'il y a eu, mais déjà le fait qu'il a réussi à faire sa propre promotion, c'est déjà quelque chose de très bon. Au moins, on est sûr que l'album Harmonie qui va arriver, il y a un public ivoirien qui sera là, qui va attendre son album, mais à bras ouverts, quoi, déjà, à la base. En tout cas, merci aux Ivoiriens d'avoir pris soin de notre frère congolais, un très grand artiste de chez nous, et il a pris son avion pour revenir à Kinshasa. Au moins, il a fait son tout dernier concert tranquille, au-delà de tout ce qu'il y a eu autour, il l'a fait, et voilà, il va prendre son avion, il va revenir. Nous l'attendons impatiemment en RDC parce qu'il a du boulot, c'est-à-dire préparer son album, il y a des collaborations qu'il doit faire et nanani et nanana. Nous reviendrons sur les émissions qu'il a fait, ce qu'il a dit et ce qu'il est en train de prévoir plus tard. Alors aujourd'hui, j'attendais, enfin vous allez suivre la vidéo le dimanche carrément, mais je vous l'enregistre juste après le live du concert. Je vous jure, j'ai jamais été autant stressée.
je me demande si eux-mêmes ils étaient stressés comme ça. Mais j'avais hâte, j'attendais ce concert. Je voulais voir à tout prix les images parce que, ouais, les autres se sont passés et puis voilà. Mais je voulais à tout prix être parmi les premières personnes qui vont débuter le direct de ce concert parce que je voulais pas être la dernière personne. J'avais hâte, mais comme pas possible. J'ai même écrit sur ma liste des diffusions, mais c'est quoi ce silence de mort, quoi? J'avais vraiment envie et lorsqu'on m'a annoncé que le direct a commencé, mais j'ai bondi dessus, je suis allée, j'ai pris... Et puis aussi, j'arrive dans un live, au lieu de commencer le direct tranquille, non, non, je commence d'abord par partager le lien de ce direct. Oui, j'ai relayé le lien du direct, j'ai dit à toute la terre, en fait. Mes listes de diffusion comptent au total plus de 2000 personnes. Donc, quand j'envoie un message, je l'envoie à plus de 2500 personnes. Donc, imaginez voir combien de personnes j'ai envoyé le lien de ce live. Juste pour vous dire que, franchement, tout le monde attendait ça parce que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me demandaient mais demeure à quand le live, à quand le live. En tout cas, tous les Congolais, au-delà des conflits qu'on peut avoir dans la musique, mais tous les Congolais attendaient voir à quoi va ressembler le concert de leur frère en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y aura encore un coup bas? Est-ce qu'il y aura encore un scandale? Est-ce qu'il y aura encore un ceci, un cela? Mais du moins, en tout cas, on était là, on a vu que finalement, ce concert a bel et bien eu lieu. Alors, le fond et la forme de ce concert. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. C'est le plus important. À ça, je dis félicitations. En ce qui concerne la prestation, d'abord, dans l'ensemble, je dis félicitations. Après, je vais aller dans les détails. OK? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pas du tout aimé qui m'a choqué? On sait que MTN, c'est le sponsor, ok, il fait partie des partenaires qui ont organisé cet événement, ça on sait. Mais s'accaparer d'une grande partie du concert comme ça pour faire leur promotion c'est insultant. Quand une entreprise de télécommunication travaille avec un très grand artiste, ils se contentent le plus souvent de mettre juste leur logo, limite. Ils vont pas venir faire leur tombola là. Déjà le départ était mauvais, je vais vous dire pourquoi je le dis. Ok, parce que moi, en fait, je le dis sur base du fait que moi, j'ai travaillé dans une entreprise de télécommunication et puis j'étais dans le département de télémarketing. Donc, ces choses, je les connais. Vous voyez? On sait que ce concert était pratiquement un concert public, ouvert à tous. C'était pratiquement gratuit, si on peut dire. Il y avait des jeux concours du genre, vous achetez un téléphone, vous gagnez 2 billets. Vous achetez un téléphone de 19 000 francs, vous gagnez un billet. De 30 000 francs, vous gagnez 2 billets. Vous répondez à cette question ou à ces questions, vous gagnez 5 billets. C'était des trucs comme ça. Vous répondez, on vous donne 2 billets, vous allez ramener une autre personne. En tout cas, c'était un concert pratiquement gratuit. Et il fallait gagner des téléphones après avoir fait un jeu. Donc, c'est-à-dire que quand les gens déjà savent que on va gagner téléphone dans le jeu concours. Tout de suite, on se déplace pour aller assister à ce concert. Donc, il faut qu'on dise une vérité, c'est que c'était un concert, en tout cas, ouvert au grand public. MTN en a profité pour faire ça comme. OK? C'était plus en avantage de MTN parce qu'il a vendu ses téléphones, il en a profité et puis voilà, il a fait sa visibilité, il a offert des crédits, il a offert des t-shirts. D'accord, il a fait son truc. Déjà au début, quand il a commencé à annoncer ça comme ça, il pouvait déjà se limiter à utiliser le nom de Ferregola comme il le faisait. Ferregola, c'est pas n'importe qui. Ferregola, c'est un grand nom. OK? Quand une entreprise comme ça utilise le nom de Ferregola pour faire sa promo, j'espère qu'ils ont payé un bon cachet à Ferregola. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour aller acheter son téléphone parce qu'on a mis Ferregola. Il y a quelqu'un qui a pris la peine de répondre aux questions parce qu'il a vu le nom de Ferregola. Il y a quelqu'un qui a payé son taxi pour arriver là-bas à la salle parce qu'il y a eu Ferregola. On sait que tout le monde, il y avait tendance confondue, il y avait pratiquement pas trop de VIP, en tout cas quelques têtes, peut-être les responsables de l'entreprise, comme on sait, hein, comme ça se passe dans les entreprises de télécom. Quand il y a un grand artiste qui a concert, l'espace VIP d'abord est réservé au chef de cette entreprise de télécom et ce sont eux généralement qui occupent la première place. Ça se passe comme ça. Et eux aussi, on leur donne, c'est-à-dire par exemple, toi tu es directeur, tu es head of d'un département, on te donne à toi 5 billets. Tu peux ramener 5 personnes. Maintenant, dans une entreprise de télécom, il y a beaucoup de départements et tout ça. Et si chaque head-off devait ramener ces 5 personnes, ils peuvent déjà prendre à eux seuls 100 places. Oui, c'est comme ça que ça se passe dans la télécom. Même chez Robank, même dans une banque ou dans une entreprise, si c'est l'entreprise qui est partenaire, ils vont déjà avoir des passes gratos pour eux. Déjà à la base. Voilà. Maintenant, comme ils ont déjà utilisé le nom de Ferregola pour faire leur campagne, c'est vrai qu'ils sont sponsors. N'abusez pas non plus. Vous utilisez le nom de Ferregola pour arriver au concert de Ferregola, acheter un téléphone. C'est déjà beaucoup. Ferregola, c'est pas un petit nom.
Ferrego là, pour qu'il puisse même porter ton t-shirt, il doit être payé pour ça parce que c'est une image de marque. Alors, quand on utilise son nom pour que si quelqu'un veut aller à son concert pour s'acheter un téléphone, déjà c'est un site. Si Ferrego a un public qui est fou de lui en Côte d'Ivoire. Ces gens-là, imaginez-vous que MTN a eu 500 personnes qui sont venues juste acheter des téléphones parce qu'ils veulent à tout prix voir Ferrego là. Vous avez une idée de l'argent que MTN a rentré? J'espère qu'ils ont payé un bon cachet à l'artiste. En tout cas, j'espère qu'ils n'ont pas fait ouais, nanani, nanana, que c'était le minimum. Parce que je vois l'artiste fait trop dans la simplicité. Il ne faut pas qu'on se foute de sa gueule non plus. Ah oui, j'espère vraiment que quelqu'un de son équipe, de très influent, a pu veiller sur ça. Ça, je vous le dis. Alors, généralement, ce genre de choses, ça se limite là. Mais le jour du concert de l'artiste, que vous puissiez venir faire votre tombola, c'est un foutage de gueule. C'est pas respectueux. Même Gez Mawete, qui a gagné Best of the Best, Vodacom ne fait pas tombola dans son concert. Même Inosbi qui a gagné Superstar, Vodacom ne fait pas tombola dans son concert. José Hendrix a gagné Best of the Best, Vodacom ne fait pas tombola dans son concert. Sarah Kaloumi a gagné Vodacom Superstar, Vodacom ne fait pas tombola dans son concert. Noëlla Madinga a animé les trucs de RTL Music Star. Quand un gagnant de RTL Music Star gagne, ils ne font pas tombola. À part le jour du concours, quand c'est la fin, on dit voilà, on a décerné. S'ils veulent citer leur forfait, ils citent. Quand vous êtes sponsor, vous êtes partenaire, vous ne venez pas faire votre tombola, c'est irrespectueux. C'est comme si c'était le concert d'un jeune talent et puis vous venez faire vos trucs. Si même les plus jeunes n'en font pas, pourquoi dans un pays étranger on peut se foutre de la gueule? J'espère que MTN, s'il se permet de faire ça sur le podium, de faire régler, ils ont payé beaucoup d'argent. Hein. Et puis je vois déjà, de toute façon, j'ai vu le podium nu là. Ils n'ont pas beaucoup investi même dans la déco du podium. C'était d'une simplicité. Et je ne sais pas moi, les trucs là qui bougeaient dans l'écran géant derrière là. Je ne sais pas si ça servait à quoi. Ça empêchait même que les gens puissent rester concentrés sur les personnes qui étaient sur le podium. Alors j'espère qu'ils ont payé suffisamment de l'argent à Ferrego là pour se permettre de faire leur campagne, leur tombola, offrir leur t-shirt jaune. Comme si c'était publicité de savon les coques. J'espère qu'ils ont payé leur argent. Et ils ont payé suffisamment d'argent. Parce que Ferrego, là, c'est un grand nom. Que vous puissiez faire ce genre de spectacle à la noix, là, c'est un foutage de gueule, c'est irrespectueux. Vous avez eu suffisamment de l'espace comme ça. Vous prenez une vidéo de Ferrego, là, où il dit venez nombreux, vous mettez votre MTN au-dessus, tous avec votre concours. C'était déjà beaucoup. C'est une marque. Vous ne pouvez pas utiliser son nom n'importe comment. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un artiste de chez nous. Si chez nous, Vodacom ne va pas lui faire ce coup, RTL ne va pas lui faire, Africell ou Orange ne vont pas lui faire ce coup, pourquoi vous le faites ça vous lui faites ça sur un pays, dans un pays étranger? Juste parce qu'il fallait essayer de retrouver l'équilibre pour que ce concert puisse finalement avoir lieu. Vous avez déjà fait beaucoup. On sait que vous avez été pour beaucoup dans le nombre de personnes là qui sont arrivées là. C'est à cause de vos 2 billets gratuits, 3 billets gratuits qu'on a eu ce monde-là. D'accord, on reconnaît, on dit merci pour ce que vous avez fait. Mais n'abusez pas. Les gens étaient déjà dans la salle. Il fallait faire ça à l'entrée. Pas sur le podium où l'artiste. Ou bien il fallait créer un espace. On voit dans des concerts, il y a des tentes et tout ça. Vous créez des espaces à l'extérieur. Vous mettez vos téléphones en vente. Mais excusez, quand les gens entrent dans la salle, ils viennent directement pour assister au concert de l'artiste. C'est pas le podium où l'artiste va faire son truc. Vous venez aussi faire votre campagne publicitaire. Vous avez utilisé son nom comme ça. Vous avez bouffé sur sa tête comme ça. Non, moi en tout cas moi, hein, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. J'ai pas du tout apprécié. Après, c'est déjà fait, c'est passé. Le concert est fait, c'est bon, ça a eu lieu. Mais j'espère que prochainement, ça va plus se répéter. Parce qu'on veut que nos artistes puissent être respectés. Si vous avez fait ça peut-être pour Inosbi, Gali Garvey, Gez Mawete, on se dira, bon, c'est des artistes jeunes. On va pas apprécier, ça peut peut-être passer. Mais vous n'allez pas faire ça à Ferrego, là. Les grands artistes de chez nous arrivent chez vous, là-bas. Vous ne faites jamais ça. Aucun artiste ne doit accepter ça. Vous êtes des marques. Vous êtes des marques. Heureusement qu'aucun musicien de Ferrego n'a porté le t-shirt de MTN. En fait, j'avais tellement peur, je flippais, je me disais, le niveau de jaune de savon, les coques que je vois sur le podium, là. Si je vois un artiste de Ferrego, là, qui monte sur le podium avec un t-shirt, il va m'énerver. Heureusement qu'aucun... Aujourd'hui, d'ailleurs, les musiciens de Ferrego étaient très bien habillés. J'ai aimé le blanc en t-shirt, vous étiez relax, c'est bon, je vais y arriver. Heureusement qu'aucun artiste de Ferrego n'a porté vos t-shirts jaunes de savoir les coques là. C'est quoi vous utilisez le nom de quelqu'un abusivement comme ça? Il vous a fait quoi? Si vous n'étiez pas d'accord, si vous voulez, fallait le laisser rentrer.
Hein? Ici, chez nous, il y a de l'espace. Il peut jouer au Stade des Martyrs, il peut jouer à Tata Raphaël, il peut jouer au Char Club. Vous n'allez pas abuser de son nom n'importe comment. Ah, ça, moi, je n'ai pas apprécié. Bon, enfin, je le dis comme ça dans l'ensemble. Mais si ça fait partie du contrat et que l'artiste lui-même a accepté, je ne sais pas. Et puis, même si c'est l'artiste lui-même qui a accepté, j'espère aussi que il a eu suffisamment de l'argent pour ça. Mhm. J'espère qu'il a eu suffisamment de l'argent pour ça. Parce que sur leur page, ils ont utilisé le visage d'une grande star comme Ferregola avec leur publicité. Quelqu'un qui vient qui dit, allez, vous savez que nous avons quel forfait. On a ce forfait, on a ce forfait. Bravo, vous avez gagné le téléphone. C'est toute une publicité qu'ils sont en train de faire. Hein. Donc toutes les personnes qui étaient devant là, ce n'était pas forcément des VIP, c'était un public qui était content de venir gagner les téléphones. Regardez même les gens qui dansaient sur le podium. Ça voulait déjà dire que le rang social. Je n'insulte personne. Donc, il y avait du méli-mélo dans ce concert-là. Bon, c'était un concert ouvert à tout le monde. C'est bien, c'est une bonne chose. Il y avait tout le public, il y avait tout le monde. C'est bien, c'était bien. Mais, en tout cas, respecter nos artistes. C'est le plus important. Voilà, bref. Alors, passons au concert. Qu'est-ce que je pense de ce concert dans l'ensemble? Alors, quand ils ont fini de faire leur méli-mélo, déjà, j'ai constaté que à chaque fois que le caméraman voulait bouger la caméra là pour essayer de monter, il avait peur lui-même de monter plus loin parce qu'il savait qu'au-dessus, c'était vide. Donc, il nous a montré seulement le public du bas. J'ai aimé le fait que vous avez misé sur un endroit, le bas, comme ça, tout le monde est là, ça fait rempli et bon. Le nombre de personnes qui sont là, c'est 3 fois même apparemment le nombre de personnes qui avaient le jour du concert annulé. Donc, pour moi, c'est déjà positif. Il y avait un bon public, c'est top. Alors, le concert commence. On annonce l'entrée de l'artiste. Alors, s'il vous plaît, très cher Ferregola, je t'aime bien. J'apprécie ce que tu fais. Quoique les gens pensent que moi, je suis pas vrai avec toi, je pense qu'il y a pas plus vrai que moi en ce qui te concerne. Moi, je dis vraiment ce que je pense et je passe pas sous le dos de la cuillère, c'est ça. Au moins, je dis des choses qui vont dans ton sens. Bon, bref, je vais pas à me justifier tout le temps, de toute façon. Mais tu sais que je t'aime bien. Alors, Ferregola, tu fais ton entrée. Tu es un très grand artiste. Tu n'entres pas comme n'importe qui. Tu es entré avec une simplicité que j'ai pas compris. Ferregola et directement tu es sur le podium. Oh, aucun mystère, frère. Aucun mystère. Tu aurais dû faire un peu moins, je sais pas moi, faire traîner un peu les pas ou qu'il y ait déjà un beat là qui commence et ben, une musique là qui annonce l'arrivée de la star quand même. En tout cas, j'ai pas trop aimé l'entrée. Voilà. Et le podium, comme je l'ai dit, mais un podium, mais qui n'était pas du tout décoré. Je sais pas moi, cette entreprise de télécom, ils ont profité pour... le seul moment où on a vu un peu de couleur sur ce podium, c'était quand ils ont mis leur t-shirt jaune. En tout cas, pour eux, c'était décoré. C'était avec leur t-shirt qu'ils ont décoré le podium. Mais après, c'était tellement bon. L'artiste est monté sur scène. Ils ont commencé la musique. Et voilà, l'artiste a chanté. Ça s'est très bien passé. Bien. J'ai aimé le fait que ces musiciens, cette fois-ci, ils ne sont pas venus avec des vestes pour nous transpirer comme ils l'ont fait dernièrement. En tout cas, c'est le côté que j'ai apprécié, c'est bon. Dans l'ensemble, ça va quand même, bonne ambiance. La tenue des danseuses, ça va encore. Voilà, dans l'ensemble, ça va. Mais seulement ce que je n'ai pas compris, s'il vous plaît, essayez de m'expliquer. Vous savez, hein, moi je ne juge pas l'artiste. Quand il fait le planning de la musique, il va chanter dans un concert. Je ne sais pas s'il contacte son directeur artistique que j'ai. Voilà. Je ne sais même pas s'il est digne d'être appelé directeur artistique. Bref, je ne le critique pas. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand, je dis hein, comme ça, hein, quand vous arrivez dans un pays étranger et que vous voulez faire un concert, limite, essayez de vous informer un tout petit peu sur le type de musique de l'artiste que cette communauté la apprécie au fait. C'est-à-dire, c'est quoi les titres qui ont connu un très grand succès ici. Au moins, quand vous allez lister les titres qui ont connu, même avant même d'arriver, histoire de vous préparer. À l'instant, vous savez déjà les titres qui ont connu un grand succès là-bas. C'est les titres que vous allez mettre en avant pour essayer de faire bouger le public. Je vous dis, quand l'artiste Ferregola a commencé, il y avait de ces chansons qu'il chantait. Le public était assis sans bouger. On avait l'impression d'être dans une salle de spectacle, une salle de théâtre, et ils étaient en train de faire le sketch. Le public était assis là, tranquille, en train de leur regarder comme ça. D'une manière hébétée, c'est comme si genre, on fait quoi ici? On est obligé de rester parce qu'on a gagné des téléphones ou encore parce que c'est gratuit, parce qu'on m'a offert un billet, je suis avec mon ami qui regarde avec beaucoup de concentration, j'attends seulement. C'est-à-dire, le public était
perdu. Le public avait l'air perdu pendant ce concert-là. Parce que le choix de la musique, c'était pas trop ça. Ça n'a pas trop accroché, ok? Déjà. Et quand vous avez commencé, Charlie Prince, quand tu me cries, tu nous rabâches dans les oreilles, très cher tonton, que il y a spectacle, certains artistes ne font pas spectacle. Mais moi, j'ai pas vu de spectacle là-bas. Je suis désolée. Tonton Ferrigo, là, du côté spectacle, tu dois améliorer. Parce que si le spectacle, c'est les choses que vous avez fait au Wenge Maison Mère, c'est-à-dire un musicien passe devant, il danse, il bouge les hanches, un autre vient, il danse, il danse. Un autre, si c'est ça le spectacle, c'est pas ça le spectacle. Cette musique-là est révolue. Même ces choses-là, le faire comme ça, c'est révolu, c'est du passé, c'est devenu archaïque, c'est carrément archaïque. C'est-à-dire, même le public était assis en train de vous regarder parce qu'ils ont vu JB faire ça, Ouera faire ça, Kofi faire ça. C'est les histoires de nos papas. Vous, aujourd'hui, dans la jeunesse, vous devez changer, vous devez ramener un autre style de spectacle. Il n'y avait rien de nouveau et rien de beau. Et les danseurs qui étaient en train de danser n'avaient pas de créativité. N'avaient pas de créativité. Ils entraient pratiquement avec les mêmes pas et ils faisaient pratiquement les mêmes mouvements. Il faudrait changer ça aussi. Si vous voulez parler spectacle, ça, c'est pas un spectacle. Moi, quand vous dites spectacle, je m'imagine le mot spectacle. Hein. Le spectacle, c'est pas ça. C'est tout autre chose, mais pas ça. Pas du tout ça. Et puis, en plus de cela, il y a un problème avec vos animateurs. Aucune créativité. Les amis sont en train de danser. Même ceux qui jouent l'instrumental derrière les batteurs ou les... Vous battez, vous faites... Mais créez même un instrument, créez un rythme qui va faire danser même la salle. Comment est-ce que le moment où les gens sont en train de danser, la salle était calme, comme si on était, je ne sais pas moi, dans un cimetière, je ne sais pas moi, dans... C'était la salle d'attente de quoi? On était là, en train de regarder. Et puis, les gens sont restés comme ça pendant plus de 15 minutes. Pendant plus de 15 minutes. Et puis, l'animateur, il était en train de jeter de lancer qu'un seul son. Le seul mot là qui se répétait, ça se répétait jusqu'à combien de danseurs sont passés, ils ont fini. Et puis, vous êtes passé sur un autre titre. Est-ce qu'on peut faire ça? On fait ça aux gens? Non. Quand vous savez que les danseurs doivent passer moko moko, faites des... C'est-à-dire que peut-être chaque danseur puisse avoir... comment vous dites ça? Un cri sur lequel il va faire ses pas, au fait, et un rythme sur lequel il va faire ses pas. Au moins, ça change un peu. Et puis, les danseurs, ayez la créativité. Bon, ça, la créativité, ramenez des nouveaux pas. Voilà. Et puis, quand vous avez chanté Boyatobinako, Yimbiko, nanana, cette partie-là aussi, quand vous êtes arrivé à cette chanson-là, cette histoire de Sabouni, oh, Sabouni, oh. Déjà, la rumba, le public a même demandé une rumba. J'ai aimé hein, la communion qu'il y a eu quand l'artiste a chanté. Il y a un titre là, j'ai oublié le titre. C'était, je pense que c'était un titre demandé par le public et tout ça. Quand il a chanté ça, je pense que ça fait partie des sons de l'artiste Ferrigola qui ont connu quand même beaucoup de succès. Il y avait des titres rumba, je pense deux ou trois comme ça si je ne m'abuse, que Ferrigola chantait avec le public. J'ai grave aimé, hein. C'est le seul moment où on a vu le public impliqué. Mais avant, quand Père leur a imposé ces trucs qu'il avait prévus dans sa playlist, mais le public n'était pas trop dans ça. Hein. Quand le public a dit on veut ça, il chante on veut ça, et puis il y avait des titres, voilà. Et quand il a chanté tout chaises et le public s'est levé parce que ça fait partie aussi des sons qui ont connu un très grand succès. Ah, et les gens sont levés pour danser, c'était très bien, ça fait bonne ambiance. L'artiste a communié avec le public à un moment donné. Il a même tendu le micro pour demander au public de chanter, que ça soit même la rumba là dont je parle et tout ça. Mais maintenant, après Koimbiko, quand vous avez commencé à votre Sabouni, mais c'était ennuyeux. Oh, je me suis jamais autant ennuyée dans ma vie, quoi. Franchement, je vous aime bien, mais je me suis ennuyée. Je vous jure, hein, vous savez ce que j'ai fait? Ma fille voulait dormir. Je suis sortie de Facebook. Je suis allée, j'ai cherché une pampers. Je l'ai changée, je l'ai habillée, je l'ai mis son pyjama, je l'ai bercée. Elle s'est endormie. Ça m'a pris environ 10 à 15 minutes. Je suis revenue sur le direct et vous étiez en train de finir avec votre saboune. J'ai dit, mais ça a pris tout ce temps? Et les gens étaient assis en train de voir Sabounios. Franchement, il y a des... Même vous-même dans la tête, ça fatigue pas. Dans les nerfs, c'est censé fatiguer.
Il faut créer, il faudrait qu'il y ait quelque chose, il faudrait qu'il y ait des choses qui tournent et qui changent. Vous ne pouvez pas rester sur Sabouni. Oh, à la base, déjà, c'est même pas bon. C'est pas comme c'était top sur Kineni. Non, c'est même pas un cri de ouf. Vous voyez? Donc, il faut mélanger ça avec autre chose. Vous ne pouvez pas rester avec les gens pendant 20 minutes et tout ça. Voilà. Donc, au fait, bref, dans l'ensemble, le concert s'est bien passé, mais il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de choses à changer. Et puis voilà. L'artiste fait la chanter, regarde-moi, mais pas pendant longtemps. C'était pratiquement vers la fin, mais les autres sont quand même et tout. Voilà, à un moment donné, il était en contact avec le public et monté sur scène. J'ai vu à quel point l'artiste était vraiment très en contact avec le public aujourd'hui. Ils échangeaient, le public montait pour prendre des photos. Très bonne ambiance et tout ça. Voilà, c'était bien, c'était top. Et puis après, l'artiste annonce qu'il va prendre son avion pour revenir à Kinshasa. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris qu'au fait, on nous a mis le concert avec un décalage. Donc le concert avait commencé plus tôt, mais ils ont décidé de faire genre un faux live, quoi. Ça vient et puis ça vient et puis ça vient. Et voilà, donc je comprends le pourquoi ça a pris autant de temps. Et après, il a annoncé qu'ils sont déjà en train de revenir parce qu'ils ont fait beaucoup de jours là-bas et il a fini avec Regarde-moi. Même si Regarde-moi de cette fois-ci, on n'a pas senti trop de concentration parce que l'artiste a déjà dit il nous reste 20 minutes, on doit quitter pour aller à l'aéroport, on doit prendre notre avion et tout ça. On n'a pas senti beaucoup de concentration, on sait qu'il était précis de toute façon. Voilà pourquoi je dis que MTN a pris beaucoup trop de minutes avec ces histoires de tombola et l'artiste était obligé de faire les choses maintenant très 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 rapidement parce qu'il savait qu'il devait partir, il a un vol. Pourquoi vous n'avez pas laissé à l'artiste faire son travail, il chante, il fait son concert, il finit et vous restez avec le public vers votre tombola. Et puis quand seulement l'artiste a dit nous on est en train de partir, on doit prendre notre avion, il n'a même pas commencé, regarde-moi, déjà les gens s'est levés pour sortir. Vous aurez dû mettre vos trucs de MTN à la fin. Comme ça, les gens vont rester dans l'ambiance d'attendre de prendre les t-shirts et les téléphones. Parce que même de ces gens, peut-être, qui sont sortis après avoir gagné leur truc de tombola, là. Vous voyez? Mais bon, après, dans l'ensemble, le concert s'est bien passé. Il y a eu plus de peur que de mal. On était vraiment inquiets. On se demandait à quoi va ressembler ce dernier concert. Est-ce que l'artiste va bien quitter le sol ivoirien et tout ça? Au moins, il laisse une bonne image de lui auprès de ses fans du côté simplicité. Ça aurait été quelqu'un d'autre après tout ce qui s'est passé avec l'annulation ou encore le boycott et tout ça. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre, il va prendre ses clics et ses claques et répare. Hein. Mais lui au moins il est resté simple, il est resté égal à lui-même, tranquille. Il a fait son taf jusqu'à la fin. C'est un vrai homme. En tout cas je dis chapeau bas à Ferregola. C'est un côté, c'est le côté peut-être... il n'a pas seulement été professionnel, mais il a montré aussi qu'il a un grand cœur, il peut prendre sur lui. Parce que de toute façon, il aura besoin de revenir encore en Côte d'Ivoire pour d'autres prestations et d'autres concerts. Donc au moins qu'il puisse quitter le sol ivoirien sur une bonne note, ça j'apprécie, mais énormément. Franchement, les Ivoiriens, j'espère que c'est une leçon aussi. Vous avez peut-être voulu le boycotter le jour de l'autre concert là. Et au moins, il vous a montré qu'il a de l'estime pour vous. Il a du respect pour vous. Il est resté jusqu'à la fin, il a fait son travail. Même le jour où il doit prendre son avion, il est monté sur scène pour vous faire plaisir. Je pense que l'acte que l'artiste a posé doit rester dans votre tête. Comme ça, prochainement, s'il vient, même si vous avez le concert d'un autre frère, vous avez la possibilité d'acheter 2 billets, vous entrez dans le concert de votre frère ivoirien, et puis quelques minutes plus tard, vous venez aussi vous joindre au concert du frère congolais, parce que c'est la musique de l'Afrique qui gagne à la fin. Vous voyez? Vous avez fait peut-être un coup bas, mais il ne vous a pas lâché pour autant. C'est une preuve de maturité. Vous lui devez ça. Vous lui devez ça. Merci aux organisateurs qui, au-delà de tous ces problèmes, ils sont restés là, ils ont continué de faire le taf jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Mais j'espère que vos trucs de pub à la noix là que vous avez fait, vous avez payé à l'artiste un très bon cachet. Aussi, il y a un truc qui m'a tiqué. Pendant que les amis de MTN étaient sur le podium là de Ferregola, en train de faire leur promotion et tout ça, nanani, nanana, ils ont commencé à mettre la musique et tout, pour que les gens puissent danser et pour faire leur promotion tranquille. Et bizarrement, ils mettent la musique de Robin Yomundibou. Vous allez me dire, non, mais ils sont en train de faire leur campagne, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais non, pas le jour du concert de Ferregola. Ça ne se fait pas. Ils sont sponsors d'un événement. Et l'artiste là est sur place. C'est le concert de Ferregola. Ici, ils avaient besoin d'une musique dansante.
Ferrego a beaucoup de chansons qui font danser, non? Ils viennent de sortir un générique dernièrement. Ils avaient qu'à utiliser cette musique-là pour essayer de danser sur ça, n'est-ce pas? Limite, utiliser la musique de leur frère ivoirien. Peut-être ils se sont dit que ouais, c'est la musique d'un frère congolais, ça peut rien faire. Ils connaissent pas la polémique de chez nous. Oui, peut-être. Mais Fally a été victime de ça. Fally s'est retrouvé dans une boîte, un endroit public qui accueille n'importe qui, où la musique est gérée par un DJ. Mais quand cette musique-là est sortie, les gens ont crié au scandale. Eh, Fally, la musique de Ferregola, nanana, nanana. Maintenant, le jour du concert de Ferregola, on joue la musique de Robin Ndibou. Ils connaissent pas notre polémique, c'est vrai. Mais comment vous interprétez ce langage-là? Pourquoi les organisateurs ou encore le sponsor de l'événement n'a pas utilisé la musique du produit qu'il a sponsorisé? Pour lui, c'était quoi? C'était juste un artiste congolais qu'il a mis aussi pour faire plaisir à notre Congolais. S'ils sont en train de faire la promotion et leur truc, ils peuvent utiliser la musique de Ferrego la pause qu'ils ont payé pour ça, non? Robin Yomundibou ne peut pas se retrouver dans la première partie du concert de Ferrego, on est bien d'accord. Sa musique ne peut pas se retrouver là. Oui, ils n'étaient pas au courant, mais ça fait quand même bizarre. Ça sonne mal, ça sent pas bon. Malheureusement, je ne peux pas mettre cette musique-là ici pour des raisons de droit d'auteur, mais quand même, ça laisse à désirer. C'est, au fait, si on doit comprendre que c'est les organisateurs, ils étaient en train de faire leur taf et tout ça parce qu'ils étaient en train de faire leur promotion pour faire Egola. Doit-on comprendre aussi que Fally s'est retrouvé dans un milieu public, donc c'était normal qu'il puisse subir la musique de notre artiste congolais? Parce que sinon, jusque-là, je cherche dans ma tête, je cherche à comprendre pourquoi la musique de Robin Yomundibou a joué dans la première partie du concert de Ferregola et les gens ont dansé ça sur son podium. Pourquoi les sponsors qui ont sorti l'argent pour sponsoriser un artiste dont Ferregola n'ont pas pu utiliser la musique de l'artiste qu'ils sont en train de sponsoriser pour essayer de faire leur publicité, leur campagne. Ils préfèrent prendre par exemple Robin Yomundibou. C'est une question que je me pose. Vous allez me dire, ouais, toi t'aimes la polémique, après je suis congosseuse. Je peux me permettre ça, non? N'est-ce pas? Les organisateurs des concerts de Ferregola, nous n'avons pas du tout aimé ce qui s'est passé là-bas. On a considéré beaucoup de manque de respect et de professionnalisme envers notre artiste. Il y a eu beaucoup trop de laisser-aller. J'espère que tout ce qui s'est passé, vous avez peut-être réparé et que vous allez corriger ça à l'avenir. Même si vous allez peut-être vouloir travailler avec n'importe quel autre artiste congolais, je suis sûr et certain qu'on va devenir un peu plus regardant. J'espère que les équipes managériales des artistes, quand ils ont vu ce qui s'est passé avec Ferrigo à la Banque Côte d'Ivoire, vous avez commencé certainement à revoir certains trucs qu'il faudrait faire. Et même si Ferrigola va vouloir travailler avec vous, encore une fois, moi je serai son équipe managériale, je ne vais jamais accepter qu'il puisse retravailler avec vous. Parce que j'ai considéré beaucoup de manque de professionnalisme, beaucoup de manque de respect. Il y a eu vos influenceurs qui ont dit des choses, il y a eu des choses qui se sont passées et l'artiste n'a pas été protégé. Nous tenons à son image. Nous ne voulons pas que quelqu'un puisse bafouer sa notoriété ou son succès à cause de je ne sais pas moi quoi. Ok? On peut avoir nos conflits à l'interne, ça reste chez nous. Mais à l'instant où un artiste congolais quitte le pays pour aller dans un autre pays, il représente la République, le drapeau de la RDC. Alors nous voulons que vous puissiez très bien traiter nos artistes à l'avenir. Parce que moi, si j'étais un membre de l'équipe managériale de Ferrigola, je ne vais jamais accepter qu'il puisse retravailler encore avec vous. Et même si vous voulez retravailler avec un autre artiste congolais, il faudrait revoir les clauses de vos contrats parce qu'il y a beaucoup trop de dérapage, beaucoup trop de manque de professionnalisme. Et j'espère que ceci aurait servi aussi à l'artiste et à son équipe managériale de leçons. Plus de questions d'amitié en ce qui concerne les contrats. C'est du business. Et il y a une histoire d'image derrière. Comme il y a une histoire d'image, de personnalité et de réputation à protéger, même si ce même label ou encore cette même maison de production ou encore cette équipe d'organisation d'événements revenait pour essayer de vouloir refaire encore un autre concert, il va falloir que en tout cas l'équipe managériale de Ferrego la puisse avoir un œil très regardant sur les clauses des contrats et être un peu plus exigeant parce que ce genre de dérapage pour l'honneur de notre pays et surtout pour le respect de notre artiste. Les Gaulois, on m'a envoyé des captures où vous m'avez insulté dans le chat du concert. Hein. Je n'ai même pas compris pourquoi, mais après, c'est tout vous. Si vous n'avez pas fait ça, j'allais être étonnée, de toute façon. Après, je me permets quand même de vous donner un conseil. Après, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. J'ai vu comment est-ce que vous étiez hystérique. Et la voix, et la voix, et la voix. On m'a envoyé une partie d'une vidéo de Killer où il vous rabâche des conneries comme quoi, ouais, ce sont les mauvais chanteurs, ceux qui n'ont pas une belle voix, qui utilisent autotune. Déjà, à l'instant où quelqu'un qui dit qu'il fait
les analyses de la musique racontent ça, ça prouve à quel point il ne sait rien de la musique, quoi. Il s'y connaît pas, il vous rabâche tout le temps des conneries. Tous les grands artistes pratiquement ont utilisé Autotune, même Gims, même Dadju, même les Maria Carey, tous ces grands-là que vous connaissez ont au moins une fois utilisé Autotune. Autotune ne s'utilise pas seulement par des personnes qui n'ont pas une belle voix. C'est pour des raisons professionnelles ou stratégiques. Peut-être lors d'un concert, quand la voix peut-être va se fatiguer, essayer de maintenir. Ou encore, pour une chanson, peut-être l'artiste veut essayer de créer quelque chose, alors il préfère utiliser Autotune. Autotune est utilisé pour diverses raisons chez différents artistes, au fait. Mais pratiquement, même tous les grands ont déjà utilisé ça. Vous n'avez qu'à aller voir sur Google les noms des grands artistes qui ont déjà utilisé Autotune. D'ailleurs, si vous tapez ça, dans la tête, vous serez ridicule parce que c'est quelque chose que les artistes musiciens utilisent dans le cadre de leur travail. Donc, quelqu'un comme Killer vous rabâche ça. Voilà pourquoi tous les jours, vous êtes assis à vous beurrer les yeux en vous disant « Ah ouais, la meilleure voix, la meilleure voix. » Une meilleure voix qui n'a pas de soutien, une meilleure voix qui n'a pas d'appui, une meilleure voix qui n'a pas d'accompagnement. On se pose des questions, comment est-ce que l'artiste va évoluer. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Que ça vous serve de leçon. Que ça vous serve de leçon. Aujourd'hui, quand vos concurrents les plus loyaux vous mettent des stratégies en marche pour essayer de soutenir leur artiste, vous avez quelqu'un comme Charlie Prince qui vous fait croire que c'est de la triche. Mettez des stratégies en place pour soutenir votre artiste. Des stratégies qui vont aller dans le sens de votre artiste. Parce que moi, m'insulter dans un chat, ça sert à rien. Si après, tu n'as même pas essayé de faire un tour sur les plateformes pour streamer ne serait-ce qu'une seule minute, regarde-moi. Ça sert à rien. Le temps que tu rédiges mon nom, papa, pour m'insulter, je te connais pas. Moi, je te hante, mais je te connais pas. Je te connais pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que tu écris? Parce que si tu passes ton temps à m'insulter, d'accord, je prends sur moi, mais je ne te connais pas, ça ne m'atteint pas. Mais ton artiste, quand il ne va pas avoir beaucoup de vues, quand il ne va pas faire beaucoup de streams, quand il va encore commencer à stagner en termes de chiffres, comme les gens aiment vous rabâcher que les chiffres sont rien, nous, on viendra encore avec des analyses en vous disant, l'artiste ne vend pas, ça va encore vous énerver, vous allez nous insulter. Et pendant ce temps, nous, on sera encore en train d'observer, on reviendra encore avec une question, où est passé, regarde-moi. Alors vous choisissez les personnes qui vous mentent constamment comme les Killers et les Charlie, ou vous nous préférez nous qui vous motivons au moins. Faites un choix. Donc après ce concert, après tout ce qui s'est passé là-bas en Côte d'Ivoire, asseyez-vous, réfléchissez et trouvez comment faire pour soutenir votre artiste. Parce que ce n'est pas tout de dire que vous êtes fan. Il faudrait aussi prouver votre amour. J'espère que je me suis fait comprendre. Parce que quand nous on fait des analyses ici, vous pensez qu'on fait des analyses parce que nous avons un penchant. Si vous voulez qu'il y ait un équilibre même dans les analyses, il faudrait que vous-même vous puissiez être sûr de l'équilibre que vous cherchez. Vous n'allez pas chercher l'équilibre entre personne qui a 150 et quelqu'un qui a 2. Ça ne se fait pas. Il n'y aura jamais l'équilibre. La balance va toujours pencher dans un sens. Et on ne va pas faire comme si on était aveugle. Même un aveugle va entendre le bruit. Ah, ce bruit-là veut dire que la balance a penché vers quelqu'un ou une autre personne. Comme vous aimez vous plonger dans des émissions, des gens qui sont là à dire qu'il y a ceci, il y a cela, si vous voulez vous distraire, restez distrait. Mais au moins, Spherigola a été en actualité pour ce concert-là de Côte d'Ivoire. Pour ce concert-là de Côte d'Ivoire, Spherigola a été en actualité. Alors, il est revenu au pays. Quand il revient au pays comme ça, il faut le maintenir en actualité. Parce qu'après, il a fait son concert, après c'est fini. Il faudrait qu'il y ait d'autres choses sur le net pour que les gens puissent continuer de parler de lui. J'ai vu quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui qui m'a dit, demain, toi, tu n'as fait que faire des émissions sur Fergola, t'as bouffé sur la tête de Fergola. Oui, en février, je vous jure, je me suis régalée. C'était un régal. Moi, j'aime quand il y a du piquant. Si vous ne me voyez pas parler de quelqu'un pendant longtemps, c'est qu'il n'y a pas de piquant. Moi, j'aime quand il y a à dire. Comme là, oui, je me suis régalée. Alors, est-ce qu'on va se régaler encore le mois prochain? Il faut qu'il y ait à dire. Heureusement pour nous, on n'invente rien. Donc, après que l'artiste ait fait tout ce qu'il a fait, faites un effort de le maintenir en actualité. Tout simplement. Parce que nous, on reviendra pour dire, comme les amis d'Actu du Net ont demandé où est passé Regarde-moi après 5 mois, nous, on viendra dire à quand les prochains calendriers, c'est combien les chiffres, où est passé Regarde-moi encore, on reviendra. Et l'album Harmonie, finalement, c'est pour quand? Réfléchissez sur ce qui est le plus important pour vous, au lieu de suivre les conneries des gens qui vous accompagnent, qui sont en train de vous induire en erreur. Ah, je dis ça, je dis rien.
Je vous le dis en amitié, hein. Normalement, si je vous aimais pas, ou encore je vous détestais, j'allais pas vous dire des choses aussi cash. Bref. En tout cas, dans l'ensemble, le concert s'est bien passé. Félicitations à l'artiste Ferregola et à toute son équipe. Vous avez fait du très bon boulot. Je sais que cette semaine, on va avoir droit aux apparitions médiatiques. Oh, les plus. Franchement. Mais après, on va prendre sur nous. On sait que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Mais sinon, cette semaine, en tout cas, tout ce temps-ci, je me suis régalée avec des actualités sur l'artiste Ferregola. C'était de bon cœur qu'on a parlé de ces contenus. J'espère que ça va continuer ainsi. Merci à vous d'avoir suivi tout ce qui s'est dit tout ce temps-ci sur l'artiste Ferregola et merci également d'avoir suivi ceci. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Continuez de vous abonner et la suite au prochain numéro. Je vous aime trop. Bye bye.